Je le redis encore, je le dis à chaque fois, à chaque cours, hein, l'autonomie est avant tout une philosophie de vie. Vivre en autonomie, c'est complètement différent de la vie qu'on a branchée à Hydro-Québec. Chaque action qu'on va peser, qu'on va faire, va avoir un effet immédiat sur notre réserve, sur notre façon de vivre. Je suis en train de faire l'exercice pour moi-même, c'est bien parce que je mets en application ce que j'enseigne à tout le monde. Embarquer dans une petite maison qui va être autonome au niveau énergie, on va se poser des questions sur tout. Comment je vais laver mon linge? Est-ce que je suis mieux de le faire avec une machine à pédales, avec mon pied, ou est-ce que je suis capable de me payer le luxe d'avoir une machine à laver le linge? Donc, on regarde toutes ces alternatives-là et bien sûr, on va tomber dans ce qu'on a vu tout à l'heure. On va faire des calculs. Alors, je pars aussi d'un principe, c'est que pour moi, l'autonomie, c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'on dépend de personne. On dépend juste de nous-mêmes. Et moi, je trouve que ça remet en cause beaucoup d'actions que l'on fait quotidiennement, d'avoir son autonomie. On va regarder différents principes. On va commencer par le principe de base au niveau du solaire. On-grid, je fais un échange avec le réseau public. On en a parlé rapidement tout à l'heure. Alors, principe de fonctionnement, je suis lié, moi, avec Hydro-Québec. Je vais avoir mes panneaux solaires. Je vais avoir en dessous ce qu'on appelle un onduleur réseau, qui est un onduleur très particulier. Alors, onduleur va transformer le courant continu que donnent les panneaux solaires pour en faire un courant alternatif. Puis cet onduleur-là, il faut qu'il réponde à des normes données par Hydro-Québec. Je vais prendre un exemple simple. Si Hydro-Québec coupe le courant parce qu'il a une intervention humaine à faire sur les fils électriques, il faut que mon onduleur, ici, là, il n'envoie pas du courant dans la ligne d'hydro sur laquelle va travailler la personne. Donc, on travaille avec quelque chose qui est très, très, très important pour Hydro, c'est la protection du personnel. Donc, on travaille avec des onduleurs qui sont vraiment, on ne va pas s'amuser, nous, à en faire un. Il y a des gens, c'est leur job. Fait que cet onduleur-là, je peux l'utiliser que pour ça et rien d'autre. En dessous, je vais avoir mon panneau électrique résidentiel standard et je peux avoir un panneau électrique prioritaire où je vais donner une priorité sur des éléments donnés. Puis après ça, je m'en vais dans le compteur, qui est un compteur particulier que va vous installer Hydro, qui fonctionne des deux bords. C'est-à-dire qu'il va à la fois fonctionner dans le sens sortant par rapport à ce que vous donnez au réseau, et il va travailler dans l'autre sens par rapport à ce que vous prenez dans le réseau. En fait, le réseau, il faut le prendre comme une batterie. J'ai du soleil, c'est l'été, tout va bien, je produis 100 fois plus que ce que j'ai besoin. Je l'accumule dans la batterie Hydro-Québec. Ça, je vais le reprendre. Je vais le reprendre soit le soir, soit je vais le reprendre pendant la saison hivernale, où on a beaucoup moins d'énergie qui va rentrer. Donc, dans votre tête, Hydro-Québec, c'est un joli réservoir, c'est une jolie batterie dans laquelle je vais mettre toute mon énergie excédentaire. Après ça, on a une autre alternative aussi. Je ne sais pas ce qui va sortir là. Ah, ça, je vous en montre un. Ça, c'était un dessin que j'avais fait pour une entreprise. C'est qu'on avait nos panneaux solaires, on avait l'onduleur réseau, on voit le Solectria ici 2500. Vous allez voir que c'est un petit onduleur. On embarque dans un panneau électrique existant. On avait une distribution à part, mon panneau prioritaire. Ça, c'est les anciens compteurs qui étaient encore des compteurs à aiguille. Hydro venait changer, remettait un compteur à aiguille, puis on remettait dans le réseau d'Hydro. Je vous remonte ici en graphique, en dessin, tout simplement la composition de ce système-là. Maintenant, Rémi, pour les compteurs comme ça, est-ce que c'est obligé d'être, tu sais, comme les compteurs intelligents, c'est obligé d'être ça pour faire les deux sens ou ça peut être un ou l'autre aussi? Pour l'instant, il faut encore faire des demandes, etc. Mais à un moment donné, il va être capable de faire les deux. Et puis ce que vous pouvez faire maintenant aussi, c'est intéressant, c'est que vous pouvez travailler avec un électricien local. Avant, c'était compliqué. Il fallait attendre que quelqu'un d'Hydro-Québec se déplace pour changer votre compteur. Fait que des fois, on était tanné d'attendre, on mettait le réseau en fonction pareil. On ne disait rien. Puis quand l'inspecteur venait, on arrêtait juste avant qu'il arrive. Il faisait le transfert, puis on remettait ça en route.
simplement. Ça, je vous montre un système qu'on a fait. C'est au cégep de Saint-Roch-l'Achigan. On a mis, je ne sais plus, 90 panneaux solaires peut-être. On ramenait ça donc dans un onduleur réseau. Est-ce que ça va sortir en dessous? Oui. C'est quelques détails que je vous montre sur le filage derrière les panneaux. Là, ça, c'est la boîte commune. Donc, toute cette rangée de panneaux, ils sont divisés en différents groupes. Puis ces différents groupes rentrent dans cette boîte-là. Alors, on est sur du solaire, mais on travaille quand même avec des voltages de 550 volts. Donc, vous voyez qu'on peut travailler avec des voltages très élevés, même si on est avec du solaire. Là, on rentre dans l'onduleur. Vous avez vu tout à l'heure l'onduleur Solectria, comment il était petit. Regardez la taille de celui-ci. Il est gigantesque. Maintenant, on travaille vraiment avec des onduleurs qui sont beaucoup plus compacts. Ça, c'était vraiment dans les débuts. Vous voyez, c'est ça exactement l'onduleur. Une chose qui est intéressante, c'est travailler avec un système on-grid, mais qui va avoir des batteries. Ça va me donner de l'autonomie. Ça, c'est extrêmement intéressant. Le premier système qu'on a vu, ça m'est arrivé cet été d'aller en intervention sur un système qui était déjà monté. Fait qu'on avait besoin de faire des mesures particulières. On a commencé à fermer les breakers, puis tout d'un coup, on s'est retrouvé dans le noir total. On s'est dit, il fait beau, il y a du soleil dehors, on a des panneaux qui sont fonctionnels, puis on est dans le noir total. On n'a plus d'énergie, on n'a plus rien. Donc, l'intérêt, je trouve, des batteries, c'est que cette zone noire, on ne l'a pas. On va toujours avoir quelque chose de fonctionnel. On peut décider plein de choses. On peut décider de mettre, si on veut, son voltage directement sur les batteries. On peut décider aussi de le mettre sur le courant créé alternatif. On a plein d'opportunités et ça, c'est extrêmement intéressant. Je peux penser ce que je veux avec ça. Donc oui, on va remettre dans le réseau, on peut remettre la quantité qu'on veut, on peut tout programmer, tout faire. Ça, c'est un système, je crois que j'ai un plan qui va sortir. Oui, c'est ça. Ça, c'est un système sur lequel on avait travaillé avec une entreprise, ici. Ça, c'est un dessin que j'avais fait pour présenter au comité d'entreprise ce qu'on pouvait faire avec le système solaire. Le défi là-dedans, ça avait été, avec cette entreprise-là, qui m'a dit, regarde, nous, notre génératrice, elle est finie, puis on a un réseau qui fonctionne avec cette génératrice-là, qu'il y a une panne d'hydro. Il m'a dit, prouve-nous qu'un système solaire va être plus intéressant qu'une génératrice. J'ai tellement aimé ça, j'ai aiguisé mon crayon, j'ai gagné. Hein? on a réussi à le faire, puis ça fait 4 ans et demi que ça fonctionne, puis il n'y a jamais eu le moindre problème. Le système fonctionne très bien. Donc, le système solaire, c'est très fiable. Les batteries, on va en parler des batteries, on peut avoir des durées d'existence qui sont relativement longues et qui sont intéressantes aussi. Alors, dans ce système-là, vous voyez, on a 2 systèmes de panneaux. On descend sur des régulateurs séparés, mais tout ça, on va le voir en détail tout à l'heure. On rentre sur le... Je ne sais pas si ça fonctionne, oui, ça. Parfait, ça marche. Ouais. Voilà. Celui-là, c'est l'onduleur réseau, ici. Puis c'est un onduleur réseau très particulier parce que jumelé à côté, on va avoir les batteries. C'est des onduleurs qui coûtent relativement cher. C'est pensez-y bien, c'est des onduleurs qui vont tourner avec des prix aux alentours de 5 000 $ et plus. Donc, c'est un élément clé dans notre système. On va bien y penser ce qu'on veut faire avec ça. Là, voilà, papier. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre là-dessus? Puis, on va parler plus de prix tantôt, mais ça, ce serait pour un assez gros système? Oui, c'est un système assez gros. Ah, c'est vrai, j'avais oublié cette animation-là. Donc, 1, justement, voilà mon onduleur réseau. 2, c'est mes panneaux solaires. Si j'en ai mis 6, je peux en avoir 10, je peux en avoir 15, je peux en avoir 20 ou plus. Ça, c'est mes régulateurs. Puis les régulateurs, on va en parler aussi, c'est quelque chose qui bouge beaucoup, qui évolue énormément. C'est le système qui évolue le plus dans les systèmes solaires. Ça évolue plus vite que la conception des panneaux, ça évolue plus vite que les batteries. C'est extrêmement difficile de rester up-to-date, tellement ça sort, tellement il en sort des systèmes différents. Je travaille avec 2 autres entreprises dans le solaire. On passe notre temps à s'échanger les données.
ce qu'on voit. Hey, est-ce que tu connais ça? Non, je ne connais pas ça. Il y a un nouveau qui est sorti, etc. C'est pour vous dire que c'est vraiment très, très vivant, le système solaire. 4, j'ai mes batteries. Alors, mes batteries peuvent être évolutives aussi. Je peux en rajouter plus. Panneaux électriques de maisons existants ou que je vais installer. Voilà. Ici, on est... Ça, c'est un projet... C'est un autre projet avec une entreprise qui est la même d'ailleurs. Je trouve que le propriétaire de l'entreprise est intéressant. C'est une carrière, on est sur une balance. C'est-à-dire les camions, quand ils rentrent, ils sont vides, ils vont se faire charger, ils reviennent, ils se font peser sur la balance. Puis on sait comme ça combien de quantité de matériel ils ont ramassé. Cette balance-là, elle est complètement à l'extérieur sur un réseau qui est assez déficient. Très régulièrement, il y avait des pannes du réseau d'hydro. Alors à chaque fois, c'était compliqué. Il fallait qu'il y ait un des employés qui s'arrête, qui aille brancher une génératrice, qui ne voulait pas démarrer à tous les coups. C'était compliqué. Pendant ce temps-là, les camions s'accumulent, puis les gars, ils chialent dans les camions, etc. Donc, on a fait un système qui bascule tout seul. Il y a une panne d'hydro, on bascule, on prend sur les batteries. Les gars qui travaillent sur la balance ne se rendent même pas compte qu'on n'est plus sur hydro. On est rendu sur le système. Donc, on est en train de poser les panneaux sur le toit. C'est une petite cabane. Voilà. Fait que là, je travaille beaucoup en équipe. On est 3 entreprises à travailler sur ce projet-là. On a tout monté en même pas une journée. Le système était opérationnel. Donc, ça peut être extrêmement rapide quand tout est bien pensé à l'avance. Vous voyez, on a 10 panneaux là-dessus. Aujourd'hui, on aurait probablement plus d'énergie pour la même surface. Ça, je suis à l'intérieur de la maison. Donc, on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure. On va retrouver le câble électrique qui vient du réseau. On trouve l'onduleur réseau que je vous ai montré. Ça, c'est un boîtier de distribution. On fait toute la connectique dedans. Vous voyez, on le voit ici à côté. Et puis, en dessous, on a les batteries. Vous avez vu qu'à côté des batteries, on a une place vide. Parce qu'on peut toujours agrandir un système, on peut toujours décider de le modifier. Et qu'on soit dans une micro-maison, une tiny house ou une entreprise, on se garde toujours de la place pour évoluer. Parce que nous, on évolue, parce que notre maison évolue et parce qu'aussi les systèmes évoluent. Donc, si on y pense à la base et qu'on se garde de la place, on va pouvoir aller relativement loin et rester toujours up-to-date. Système off-grid, en réseau, ça, c'est mon gâteau. J'adore ça. Ça, c'est vraiment mon plaisir, le off-grid. Alors ici, je vous montre les principes de fonctionnement. J'ai mon panneau solaire, je descends sur un régulateur solaire, je mets un fusible en bas, mais vous allez voir que c'est un petit peu plus complexe dans la réalité. J'ai mes batteries en dessous, puis je vous ai mis le panneau électrique à part. Je vais essayer le truc. Oui, ça fonctionne. Mon panneau électrique, c'est juste pour vous montrer que lui, c'est une entité qui est complètement autonome. Et mon système électrique ici, et lui aussi, est une entité qui est complètement autonome. L'un peut fonctionner sans l'autre. Chacun fonctionne indépendamment. Ce qui est extrêmement intéressant dans un système solaire, c'est qu'une fois que vous l'avez posé, installé, branché, vous vous en occupez plus. Il fait toute la job tout seul. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Moi, ce que je vais avoir à faire, je vais juste à faire de la surveillance. Point à la ligne, c'est tout. Mais toute la job, votre système, il va le faire tout seul. Il n'y a pas besoin de vous pour ça. Vous n'êtes pas dans votre maison, vous partez comme Luc pendant 2 semaines. Ce n'est pas un problème. Votre système, lui, il s'en fout, il va gérer tout ça. Alors, ici, je mets étape de montage d'un système off-grid. J'ai pris... le temps que la photo elle sorte pour être certain. Le premier, ici, qui est en grisé un petit peu, calcul de la consommation. Ça, on va le voir tout à l'heure, le calcul de la consommation. On va le voir en détail. Parce que pour moi, c'est l'élément numéro 1, le calcul. On ne se lance pas dans un système solaire sans avoir fait de calcul. Cet été, j'ai travaillé avec 2 entreprises à remettre sur pied une maison dont le calcul n'avait jamais été fait à la base. Ça a été une catastrophe, littéralement. Donc, on a
refait le calcul, on est parti dans la maison, on a regardé combien consommait chaque item qui était en fonction, on a refait un calcul, on a rebâti le système, on l'a rebalancé, et puis là, ça a marché. Donc, n'oubliez pas, votre calcul, c'est fastidieux, c'est plate, c'est fatigant, mais c'est vital.